Le président de la CENI a officialisé les candidatures. 29 partis pour la liste nationale et 14 à l'uninominal sont en lice pour les législatives du 16 février prochain. Sans surprise, les grands absents sont les poids lourds de l'opposition. Une première depuis l'élection d'Alpha Condé en 2010. Le président de la CENI prévient, il ne répondra pas aux questions qu'il considère inappropriées. La participation ou non d'un parti politique aux élections relève peut-être des politiciens, pas des experts techniques qui nous accompagnent. Et le responsable de l'organe chargé d'arbitrer le scrutin se dit prêt. Nous sommes encore dans les starting blocks. Nous espérons aussi qu'il n'y aura pas de raison externe à la CENI qui va empêcher les élections de se tenir le 16. Car justement, pour l'opposition, l'UFDG et l'Union des forces républicaines en tête, c'est le fichier électoral même qui serait biaisé, taillé sur mesure pour une victoire du parti présidentiel. La mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale a suspendu sa participation pour aller sur le terrain accompagné par l'administration. Et ensemble, ils ont boosté, si vous voulez, les jeunes à s'enrôler. Et on a vu maintenant des enrôlements massifs de mineurs et des enrôlements dans des écoles, et même des écoles primaires. En plus de boycotter le scrutin, ils appellent à empêcher sa tenue. Pour le RPG Arc-en-Ciel, le parti de l'exécutif, la voie est ouverte. Ces différents partis qui ont refusé de candidater, ils ont eu peur. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel a tout ce qu'il faut pour pouvoir remporter les élections législatives en prélude. Si elles sont maintenues, ces élections législatives auront le mérite de ressusciter l'Assemblée nationale, laissée pour morte depuis plus d'1 an.